Salam alaikum, marhaba bikoum, pour cette dernière vidéo qui va traiter des techniques de transformation. اليوم رايحين نحكوا على une technique de transformation en utilisant Agrobacterium ou les agrobactéries, puisqu'on va parler de deux agrobactéries, l'Agrobacterium tumefaciens et Agrobacterium rhizogenes. Donc, قدامنا ندخلوا في la technique, comme d'habitude, on parle un petit peu de l'aspect biologique. Donc, هذا c'est un arbre phylogénétique qui vous représente en fait la répartition des différentes espèces et différents genres de bactéries et différents groupes. Donc les agrobactéries sont des bactéries qui vont être très proches, comme des rhizobia. Alors les agrobactéries, c'est des pathogènes et les rhizobia, c'est plutôt l'axe, ce sont des bactéries symbiotiques. Donc ça, je voulais vous montrer cet arbre-là pour vous montrer en fin de compte qu'on peut avoir un pathogène et un symbiotique, mais qui sont proches au niveau évolutif. Donc les agrobactéries, ou Agrobacterium tumefaciens, provoquent des maladies comme, dans le cas de Agrobacterium tumefaciens, la tumeur du collet. Donc il y a des grosses masses en fait cellulaires où la bactérie, en fait c'est comme une grande tumeur où la bactérie عايشة. Donc ça, je vous en avais déjà parlé précédemment dans mutagénèse et mutation, et plus précisément dans mutation par technique de mutagénèse aléatoire. Donc maintenant, on va parler un peu plus de la mécanistique moléculaire qui se passe pour que l'agrobactérie va provoquer en fait la formation de cette tumeur. Donc en fait, les agrobactéries vivent à l'état épiphyte sur les plantes, c'est-à-dire que عايشين فوق الجذور تاع فوق النبتة جذور ولا le collet تاع النبتة بصفة عادية. Mais en fait, une fois que la plante est blessée, ou quand la plante a une dégradation de ses parois ou structures, هذه تخلق لنا des blessures qui peuvent être exploitées par l'agrobactérium باه يدخل في وسط la plante. Et ça, il le perçoit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un signal de plante qu'on ne connaît pas actuellement précisément qui va en fait activer de la bactérie. Donc ici vous avez la bactérie, ici vous avez la plante. Donc, il va activer de la bactérie ce qu'on appelle un système à deux composants. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers le livre de microbiologie de Debock, dont je vous mettrai la description ou le lien associé à la description de la vidéo. Et donc ce système à deux composants, ça veut dire deux composants, c'est-à-dire il y a deux protéines, une protéine qui perçoit le signal extérieur et une protéine qui transmet l'ordre. Donc là, ça va être vir A qui va percevoir le signal de la plante. Donc c'est une protéine de type kinase, dire ce qu'on appelle la processus de la phosphorylation. Et en fait, une fois que le ligand, donc le signal de la plante, yalsag vir A, ce dernier va phosphoryler, dire phosphorylation vir G. Et en fait, هذا vir il va permettre d'activer les gènes de virulence d'Agrobacterium tumefaciens. Alors, les gènes de virulence, ils se situent sur un plasmide dont je vous avais parlé, qui est le plasmide TI. Et en fait, ce plasmide TI, je vous dis une T region, région T, ou aussi sur les autres régions du plasmide, une autre région qui s'appelle la région VIR ou région de virulence. Donc par la suite, une fois de l'activation de la protéine VIR, il va y avoir la transcription des gènes VIR et la traduction pour la production des protéines VIR. Donc on va voir notamment par exemple VIR D2 qui est une endonucléase, on peut avoir VIR E2 qui est une protéine d'import nucléaire. Alors pourquoi une protéine d'import nucléaire? On va voir ça dans les prochaines diapos. Et on a VIR F qui est un facteur d'attachement protéine ADN et VIR E3, qui est une protéine impliquée dans l'import nucléaire du tDNA. Alors, par la suite, en fait, vous allez avoir les protéines VIR D1, D2 qui font partie du groupe des protéines VIR, la région de virulence, qui va répliquer l'ADNT, seulement l'ADNT, du left border au right border, les deux bordures, droite et gauche de l'ADNT. Et on met des séquences comme l'ADNT. Et il va y avoir la formation d'un ADN simple brun associé à des protéines de virulence. En parallèle, la protéine VIR B et D4 vont former un pore ou une seringue moléculaire, un kill tunnel, ben la bactérie et la plante, où ça va connecter le cytoplasme de la bactérie à celui de la plante. Et ça va être utilisé en fait par les protéines VIR pour conduire, si vous voulez, l'ADN T
vers la cellule de la plante. Et c'est toujours VIR-D2, la protéine VIR-D2, Hedilamov, qui joue le rôle de conducteur de l'ADN T vers la cellule de la plante. En parallèle, on a le transfert Thani de VIR-E2, VIR-F et VIR-E3. Suite à cela, en fait, les protéines vont aller permettre de faire pénétrer en fait l'ADN T dans le noyau de la cellule de la plante. Donc là, vous avez l'ADN T qui se retrouve dans la cellule de la plante, dans le noyau de la cellule de la plante. Et par la suite, cet ADN T, grâce aux protéines notamment E2, va permettre en fait d'être intégré dans le génome de la plante par recombinaison hétérologue. Donc vous voyez bien qu'il y a un ensemble de mécanismes vraiment très complexes. Et encore, ma tralch vraiment fait le détail, parce que c'est encore plus complexe que ce que j'explique. Mais c'est pour vous illustrer à quel point les mécanismes moléculaires qui vont être employés au cours de ce processus-là, à titre d'exemple, sont très compliqués. Et ça va nous permettre en fait d'aller directement, de faire transférer l'ADNT vers le noyau. Et ça, par la suite, en fait, naturellement, l'ADNT, trois gènes, un gène de biosynthèse d'oxine et de cytokinine, gène pour les oxynes, gène pour les cytokinines, c'est les deux premiers gènes. Ces deux hormones, elles sont très importantes pour provoquer la multiplication cellulaire. Donc, et Homathani, c'est des hormones qu'on utilise pour la régénération in vitro par rapport à la vidéo sur la technique de biolistique. Donc, les hormones qui n'ont à la même concentration, ça va provoquer une multiplication des cellules de la plante. Et par la suite, en fait, le troisième gène, il va rentrer en jeu, un gène de production des opines. Donc, FTDNA a le gène des oxynes, des cytokinines et le gène de production des opines. Et les opines, en fait, c'est des molécules polycarbonées qui vont être sécrétées par la cellule de la plante et qui vont aller vers la bactérie, vont être endocytées par la bactérie. Et la bactérie va les utiliser pour son métabolisme en les dégradant via un gène de dégradation des opines qui est localisé toujours sur le plasmide T. Donc ça permet en fait, au cours de ce processus, la bactérie provoque une multiplication, une croissance du nombre de cellules de la plante, et parallèlement, ces cellules-là, la bactérie. Et ça, c'est un système extrêmement bien rodé. Alors, en génie génétique, on va utiliser Agrobacterium pour pouvoir transférer des constructions moléculaires vers la plante. Sauf que, dans notre cas, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la transformation de la cellule, mais pas le processus de pathogénicité. Et c'est quoi le processus de pathogénicité? C'est la multiplication des cellules de manière non contrôlée, la formation en fin de compte de la tumeur, et la production d'opines. Alors, c'est très simple, je vous l'avais expliqué dans une vidéo faite. On va enlever la T-region et plutôt la remplacer par la construction moléculaire de notre choix. Donc ça peut être, dans notre exemple, un promoteur de plantes, puisqu'on est dans des plantes, plus un gène donné, les la plante. Et donc on va remplacer et on va positionner la nouvelle construction moléculaire. Et par la suite, le plasmide TI modifié, ou on appelle ça un plasmide atténué, parce que nous la virulence, on à une agrobactérie, ou l'agrobactérie, sur la plante. Et ce qui va se passer, il va y avoir le transfert de notre ADN vers les cellules de la plante. Par la suite, en fait, on fait juste sélectionner les cellules transformées. On peut aussi utiliser des cellules sexuelles, transformer des cellules sexuelles, ou le pollen, par exemple. Par la suite, on régénère des nouveaux individus biha. Donc ça, c'est une illustration de l'agrobacterium tuméfacien, ce qui fait un stamlo, en fin de compte, pour faire de la transgénèse. Je vous avais parlé d'une deuxième agrobactérie, il y a rhizogénèse. Donc elle fonctionne de la même manière qu'agrobacterium tuméfacien, la spécialité, il y a les racines. Donc elle va s'attaquer aux racines. Donc, quand on veut faire, par exemple, de la transformation par Agrobacterium rhizogénèse, on a la technique du hairy roots. Donc, pour cela, on va couper la racine de la plante qu'on souhaite transformer. Et par la suite, le bout de racine, on va le mettre au contact des bactéries, Agrobacterium rhizogénèse. Et ces bactéries, en fait, elles vont transférer notre ADN, elles vont permettre la régénération d'une nouvelle racine, mais qui est composée de cellules qui contiennent notre construction moléculaire. Ça, c'est très utile, cette technique, quand on veut étudier des processus moléculaires sur les racines des plantes. Où on a besoin juste de la racine, la construction moléculaire pour pouvoir faire l'étude. Mais bien évidemment, le RR-Root, il est utilisé dans beaucoup d'autres techniques.
Par exemple, pour la production de composés phytochimiques pour le traitement, par exemple, le traitement humain ou végétal ou animal, pour faire de la reproduction de plantes, pour faire de la phytoremédiation, donc la décontamination des sols par les métaux, par les plantes et l'enlèvement des métaux lourds, etc., etc. Donc on a vraiment un ensemble de techniques qui peut être vraiment développées, ou plutôt d'applications qui sont développées à partir du Ereroot. Donc voilà, au bout de cette vidéo, je vous remercie de votre attention. Cette vidéo, elle clôt le chapitre de techniques de transformation. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir cette vidéo autant que moi j'ai eu du plaisir à vous donner ces explications. Et donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.